Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment créer une exit pop-up sur votre site internet. Alors une exit pop-up en fait ça consiste à afficher une pop-up dès que quelqu'un sort du champ de votre site internet pour l'inciter à laisser son email ou en tout cas ses coordonnées. Alors pourquoi cet emplacement? Tout simplement parce que c'est celui qui a le plus gros taux de conversion en termes d'exit pop-up. Voilà, ce sont des chiffres qui sont avérés. Donc concrètement, comment ça se matérialise? Eh bien, voilà, admettons que vous visitez mon site internet, que vous récoltez de l'information, que vous regardiez ce que je propose concrètement comme service de gros hacking et que voilà, vous avez trouvé l'info qu'il vous faut et vous voulez sortir. Là, pim, dès que vous sortez du champ, vous avez une exit pop-up qui vous incite à laisser vos coordonnées, en échange de quoi vous pourrez télécharger gratuitement au format Excel un tableau de bord de gross hacking. Alors, beaucoup de gens l'utilisent pour l'inscription à la newsletter, mais je vous incite vraiment à proposer un contenu à valeur ajoutée, type l'inscription à un webinar, des coupons de réduction, une version d'essai à votre solution, un guide, un e-book, une checklist, enfin en tout cas quelque chose qui a vraiment de la valeur ajoutée aux yeux de vos prospects. Donc concrètement, comment mettre en place une exit pop-up sur votre site internet? Il vous suffit d'utiliser un outil de type Mailmunch que moi je trouve très sympa, qui en plus a l'avantage d'être gratuit quand vous n'utilisez qu'un seul site internet, avec bien sûr un accès à des fonctionnalités limitées. Donc si vous voulez un compte premium, il faudra bien évidemment passer à la caisse. Donc une fois que vous avez créé un compte et paramétré Mailmunch pour votre site internet, vous aurez la possibilité de créer une exit pop-up. Alors une exit pop-up, comment on la crée? Tout d'abord, il vous faut choisir un thème. Par défaut, vous n'avez le choix qu'avec deux thèmes qui sont donc les versions gratuites. Ensuite, beaucoup plus de choix pour les versions premium, comme vous pouvez le voir. Vous paramétrez ensuite votre message, à la fois donc la pop-up dès qu'elle s'affiche telle quelle, mais également le message de remerciement une fois que la personne a laissé ses coordonnées. L'apparence, donc que moi j'ai personnalisé aux couleurs de mon blog, donc en gris avec un call to action orange. Vous pouvez également paramétrer la taille ainsi que l'animation, donc le swing par exemple, le tada. Bref, à vous de choisir, mais moi j'ai choisi le bouncing down. Ensuite, très important, les champs requis pour l'inscription. Donc par défaut, vous n'avez que l'email. Moi, j'ai décidé de rajouter le prénom. Mais comme vous pouvez le voir, vous pouvez rajouter le nom de la société, le nom de famille, le site internet, le numéro de téléphone, bref, ce que vous voulez. Et l'avantage, c'est que vous pouvez les rendre obligatoires, c'est-à-dire que les gens seront dans l'obligation de laisser ces informations pour pouvoir télécharger ou s'inscrire à votre newsletter. Donc l'avantage, c'est que votre base de données sera beaucoup plus qualifiée et que vous pourrez ensuite, quand vous leur enverrez des mailings, pardon, avoir des variables de personnalisation telles que le prénom, le nom de la société, etc., etc. Ensuite, vous choisissez le comportement. Alors je vous invite fortement à le paramétrer tel que je l'ai fait, c'est-à-dire à le montrer à la sortie uniquement, de façon à ce que ça ne soit pas trop intrusif quand la personne cherche de l'info sur vos services ou vos produits, avec une fréquence pas trop élevée. Moi, j'ai décidé de la paramétrer sur 24 heures, c'est-à-dire que si un visiteur visite plusieurs fois par jour votre site internet, la pop-up ne s'affiche qu'une fois réellement par rapport au nombre de fois où il a visité le site dans la journée. Ensuite, vous avez la possibilité de choisir la liste dans laquelle la personne s'inscrit, ainsi qu'un lien de redirection, une notification email qui est en version premium malheureusement, ainsi que des règles de fonctionnement, c'est-à-dire vous pouvez choisir que la pop-up ne s'affiche que sur les ordinateurs et les mobiles par exemple, ainsi que sur certaines pages de votre site internet. L'avantage en dernière étape, c'est que vous pouvez l'intégrer à différentes solutions du marché, notamment à votre base de données Mailchimp, si vous utilisez Mailchimp, ou bien encore ActiveCampaign pour vos emailing, Salesforce en tant que CRM, ou bien encore Zapier si vous êtes adepte d'automation.
Une fois tous ces paramètres faits, très honnêtement, vous en avez pour 10 minutes, un quart d'heure. Vous cliquez sur Publish Form, sur Finish. Vous avez même la possibilité de paramétrer un email de bienvenue. Donc moi, j'ai décidé de ne pas le faire. Et donc une fois que cette pop-up est créée, il vous faudra l'intégrer sur votre site internet en allant sur Manage Site en haut dans la barre de menu grise et ensuite en cliquant sur Get Site Code. Et là, vous aurez la possibilité d'avoir le code. Alors, si vous utilisez WordPress, sachez qu'il y a un plugin spécial Mailmunch et que vous n'aurez pas besoin du code vu que ça l'intégrera directement via une extension. Mais si vous voulez l'intégrer directement dans le code des pages de votre site internet, vous cliquez sur I want code et vous n'aurez plus qu'à copier-coller cette balise avant la balise de fermeture aide. Et une fois que tout ça sera fait, et ben votre pop-up sera opérationnel. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce tuto vous aura été utile et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube de Gros Hacking. Ciao tout le monde.